Waouh! Waouh! Ce test sur le terrain, incroyable, ce vélo est vraiment très joueur, très ludique. Assez sympa, ouais. J'avoue avoir pris beaucoup de plaisir et avoir pu découvrir plus en détail le vélo. Qu'est-ce qui change par rapport à la version 2019? Alors déjà, l'ajout du carbone qui en soi n'apparaît pas comme si extraordinaire que ça. Finalement sur le terrain, on s'en rend compte, une rigidité qu'on retrouve comme un vélo ordinaire, ce qu'on n'avait pas l'an dernier. Donc ça c'est assez sympa, surtout sur les changements de direction. Donc quand on roule assez lentement, en dessous de 15 km/h et qu'on change de direction, là on voit que le carbone a un gros avantage par rapport à l'alu. Et ensuite le moteur qui m'a assez surpris, je dois dire que je m'y attendais pas. Par rapport à la performance ou par rapport à la géométrie du cadre? Alors le moteur, surtout par rapport au passage de vitesse. On n'a jamais de coupure. On peut passer les vitesses quand on veut, le nombre de fois qu'on veut. On n'a aucune coupure au moteur. Ça, c'est vrai que ça change pas mal de choses, surtout en côte. Là, c'est vrai que c'est hallucinant. On peut faire des côtes beaucoup plus raides avec beaucoup moins d'élan. Finalement, ça passe parfait. Ensuite, le moteur a quand même été un petit peu revu et c'est vrai que je le vois, on a la puissance un tout petit peu plus tôt et aussi beaucoup plus tard. Ça, c'est vrai que c'est vraiment mieux. Donc en gros, quand je commence à pédaler doucement, la puissance est déjà dispo et après quand je mouline, elle reste disponible et ça, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de changer les vitesses, c'est assez sympa. Et après, pour tous les équipements, forcément, c'est bien mieux que l'an dernier. Ouais. J'ai vu qu'on pouvait faire, tu faisais un dérapage là sur un des plans, tu montes, tu fais un dérapage en tournant, j'imagine qu'avec un vélo musculaire ça c'est complètement impossible. Yes, ça c'était complètement impensable de faire cette prise de vue avec un vélo ordinaire, juste la prise d'élan est juste improbable, hein, sur du plat avec une côte dans le gravier, avec un vélo sans moteur, c'est simple, c'est impossible. Là c'est vrai qu'avec le vélo électrique, on se permet de faire des choses impossibles, même à 25 ans. Ok. Toi, tu as roulé surtout en mode IMTB? Je roule principalement dans le mode IMTB. Après, j'ai essayé le mode turbo pour voir s'il y avait une grosse différence par rapport à l'an dernier. Bon, en soi, les 75 Nm, ça reste la puissance max, donc il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que le mode IMTB, surtout là où ça fait que monter, descendre, tous les 5-10 mètres, on voit vraiment l'intérêt de ce mode. Ok, avec un vélo avec ce type de débattement, on est maintenant sur du 29 pouces. Tu sens que c'est vraiment un confort supplémentaire? Eh ben, assez étrangement. J'ai retrouvé le même confort qu'avec un vélo en 150 ou en 160 de débattement, tout en restant aussi maniable que le 140 de l'an dernier. Donc c'est vraiment ça que moi je mets en avant, c'est qu'on a l'impression d'avoir plus de débattement, d'avoir un vélo qui amortit finalement bien mieux les petits chocs, sans pour autant se retrouver comme avec un 160 de débattement, avec un vélo qui dans les virages va pas briller, quoi. Ok, donc le 29 pouces, maintenant c'est fait, on roule. Même sur des VTT à assistance électrique en 140 ou plus, on roule en 29 pouces. Ça commence à se démocratiser vraiment sur toutes les marques. On va dire qu'une marque sur deux s'y met, si on prend le global, et ça a que des avantages. Ok, il y a plus de grip en termes de passage des obstacles, c'est mieux aussi en termes de franchissement? Alors ce qui va changer, c'est effectivement tout ce qui va être cailloux, racines, marches, où là effectivement on s'arrêtait à une certaine hauteur avant. Là maintenant on peut rajouter facilement 5 cm à chaque obstacle, on passe facilement, sans pour autant accélérer plus. Parce que l'an dernier concrètement l'obstacle était plus grand, il fallait avoir plus d'élan. Là on peut partir à la même vitesse, la roue enrobe beaucoup mieux l'obstacle. Ok, sur ce type de terrain et avec ce type de vélo, la tige de selle télescopique, c'est indispensable? C'est assez pratique. Là, l'an dernier, c'est vrai que pas beaucoup de marques l'avaient mis au catalogue d'origine sur des vélos à des tarifs raisonnables. J'avoue que maintenant, l'avoir sur l'entrée de gamme, c'est juste génial. Ok, alors quelles sont les dernières mises à jour qui sont importantes, qui apportent un plus sur ce vélo? Les dernières mises à jour que moi j'ai vues qui sont vraiment utiles dans le concret, ça va être la transmission. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu qu'on passait de 11 vitesses à 12 vitesses, bon, je me suis dit que c'était un ajout mineur, mais la démultiplication, l'importance de différence qu'on a entre le petit pignon et le grand, donc du 11-50, ça apporte réellement une certaine facilité à toujours trouver son bon régime de pédalage. Ça, c'est juste top. Ça, c'est vrai que concrètement, on le voit bien. Ensuite, qu'on soit sur du 4 pistons à l'avant comme à l'arrière,
c'est bien. Beaucoup de marques le font encore, mettre du 4 pistons en freinage à l'avant et du 2 pistons à l'arrière. Ça peut paraître être une idée, parce qu'on se dit que forcément le poids quand on freine, il bascule sur l'avant, mais concrètement c'est pénible, parce qu'on a toujours un frein qui freine mieux que l'autre. Et là, avoir le même freinage, ça apporte réellement un bon feeling avec les freins. Ok, en termes de monte pneumatique, là on reste chez Schwalbe. Schwalbe c'est aujourd'hui quasiment la première monte chez tout le monde. Alors dans le haut de gamme hein, bien sûr, hein, tu achètes un vélo à 1000 €, il n'y aura peut-être pas du Schwalbe, mais c'est vraiment de très bons pneus. Le grip, moi aujourd'hui j'ai pas réussi à avoir mieux. J'ai beau essayer tout un tas de pneus, plus haut de gamme, plus bas de gamme, d'autres marques, j'arrive pas à avoir un grip aussi bon que les Schwalbe. Bon, après, ils sont pas super chers, tu les trouves partout, ils ont un bon grip, une bonne durée de vie. Donc là, s'il y a bien un truc à pas toucher, c'est les pneus. ok, en termes de stabilité, angle ici de jeu de direction, tu dirais quoi de ce vélo? Il apporte de la stabilité, son comportement finalement sur le terrain? Alors, son comportement est très sain. On va vraiment, si je devais décrire ce vélo, ça serait un vélo très prévenant. Voilà. On va pas du tout être sur un vélo usant physiquement, on va être sur un vélo prévenant. Donc si on prend des cailloux, si on oublie un nid de poule, si on a loupé un changement de direction, le vélo va pas vous secouer. Déjà c'est le premier gros point que je vois. Ensuite le vélo, de par ses roues, on peut rouler longtemps en 29 pouces, ça reste confortable. C'est pas un vélo qui avec les vibrations au bout d'une heure, vous avez commencé à vouloir faire une pause parce que là ça commence à faire long. Donc le prévenant, confortable. Après, moi qui aime bien essayer de chercher un peu la difficulté, essayer d'amener à ses limites le matériel, on a, je pense, pour une grande partie de la clientèle, des limites qui ne seront pas atteintes sur le vélo. On a largement de quoi faire. Pour avoir roulé avec lui aussi dans des terrains un petit peu plus compliqués que celui-ci, on a vraiment des bonnes limites, que ce soit au niveau des suspensions, qui, même si c'est pas du Fox ou du plus haut de gamme chez RockShox, commence à fonctionner déjà très très fort. Ok, merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et surtout d'avoir partagé avec nous le test de ce VTT sur le terrain. Si on veut plus d'infos au sujet de ces VTT à assistance électrique et tout particulièrement ce VTT Cube, est-ce qu'il y a un site internet que tu peux nous proposer ? Alors oui, tout à fait. Donc nous on est sur ovelo.fr. Donc là-dessus il y a un chat en ligne. Si les clients ne veulent pas forcément appeler. On a aussi une hotline s'ils veulent toutes les informations. Il faut savoir que tous les vélos, il y a une explication donc, sur notre site, mais c'est beaucoup plus intéressant de se faire aider, de se faire guider, parce qu'on ne peut pas tout écrire, sinon on aurait 5 pages de descriptif sur chaque vélo. Et donc c'est très intéressant parfois d'appeler pour demander un conseil ou alors de venir en boutique. Ok, sinon si on veut te poser des questions, malgré tout, on a la possibilité de te contacter par email. Oui, vous pouvez me contacter sur l'email du magasin, donc c'est montpellier@ovelo.fr et tout est sur le site. Merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous le test de ce VTT assistance électrique sur le terrain. Merci à toi, à bientôt, merci. Merci, à bientôt.